On dit que dans la nature, la taille, le muscle ou la vitesse sont la clé de la survie. Mais dans les savanes et collines rocheuses d'Afrique, existe un prédateur qui brise toutes les règles, le mamba noir. Une créature svelte, silencieuse et presque éthérée, dont la domination ne réside pas dans la taille, mais dans la rapidité, et dans un venin si puissant qu'il est considéré comme le plus dévastateur du continent. Comment est-il possible que ce serpent, au corps mince et à l'apparence fragile, soit capable d'affronter et de vaincre le lion ou l'éléphant, les géants incontestables de la savane? De quelle manière le mamba noir exécute-t-il une attaque si rapide et précise qu'il peut inoculer une dose létale avant que des proies de véloces comme le zèbre ou la hyène ne comprennent seulement ce qui se passe? Aujourd'hui, nous nous aventurerons au cœur de l'Afrique pour découvrir les attaques les plus létales et vertigineuses jamais enregistrées, montrant comment la chasse, dans cet écosystème implacable, devient une course de millisecondes où la précision du venin définit qui vit et qui non. Pour comprendre la férocité et l'efficacité de ce prédateur, nous devons analyser en détail comment l'anatomie du mamba noir l'a transformé en une véritable arme biologique. Rien dans sa conception n'est fortuit. Commençons par son venin. Celui du mamba noir est un mélange extrêmement sophistiqué de neurotoxines et de cardiotoxines qui agissent avec une vitesse dévastatrice. Ces substances attaquent le système nerveux central et le cœur presque simultanément, provoquant un collapsus généralisé en quelques minutes, même chez des animaux de grande taille. Mais les choses ne s'arrêtent pas ici. Le mamba noir est la machine à venin neurotoxique d'Afrique. C'est le serpent le plus rapide du monde, capable d'atteindre les 20 km/h et de lancer des attaques avec une précision létale. Son style de combat est un assaut éclair dirigé vers des points vulnérables, injectant la toxine suffisante pour terrasser même un éléphant adulte. Oui, comme vous l'avez entendu, ils peuvent terrasser un animal qui est 1000 fois plus grand qu'elle. Le lion, pour sa part, est le roi de la force et de la masse dans la savane, avec des mâles qui peuvent dépasser les 250 kg. Il possède un corps musclé et une peau épaisse qui offre une certaine protection contre les morsures superficielles. Sa stratégie de combat réside dans la vitesse de réaction, bien qu'inférieure à celle du serpent, et dans son poids immense, qui lui permet d'écraser instantanément un adversaire plus petit. Le détail est que le mamba noir ne cherche pas d'affrontement prolongé. Il cherche uniquement à frapper et à se retirer, comme s'il s'agissait d'un guerriero. Son avantage réside dans la surprise et dans la vitesse de sa piqûre, dirigée vers des zones sensibles ou hautement irriguées comme le nez, les lèvres, le cou ou les coussinets des pattes. Le temps entre l'attaque et l'inoculation du venin est presque instantané, dépassant largement la capacité de réaction du lion. La principale défense du lion est de détecter la menace à temps et de se retirer immédiatement. S'il parvient à percevoir le serpent, il tentera de le tuer d'un seul coup de patte ou en le piétinant, cherchant à l'écraser avant qu'il ne puisse mordre. L'avantage qu'a le félin est que sa peau épaisse et son pelage dense peuvent atténuer une attaque ratée ou mal dirigée, augmentant ses chances de survie. La bataille se décide en quelques secondes. Si le mamba noir parvient à inoculer une dose complète dans une zone de haute absorption comme la langue ou le nez et parvient à échapper au piétinement initial, le lion est condamné. Les neurotoxines paralyseront son diaphragme, provoquant la mort par asphyxie en quelques minutes. Au contraire, si le lion détecte le danger à temps, le serpent ne peut pas résister à la force écrasante du félin. Cet affrontement se définit par le facteur surprise et la vitesse du venin. Le mamba noir vainc le lion en neutralisant sa masse et sa force par une attaque biologique chirurgicale, démontrant qu'en Afrique, l'arme la plus létale n'est pas toujours la plus grande. À cette occasion, un majestueux lion mâle adulte, à l'apogée de sa force et de son autorité, a affronté un mamba noir, paraissant être le vainqueur clair de la dispute territoriale. Pendant l'affrontement, le lion a réussi à écraser le serpent, donnant l'impression d'avoir gagné le combat physique. Cependant, le mamba noir a rendu son verdict final avec une attaque foudroyante et inattendue.
Quelques minutes après la confrontation, le lion a commencé à montrer les premiers signes d'empoisonnement. De la mousse jaillissait de sa bouche et ses muscles commençaient à faillir. Le puissant leader s'est effondré sur l'herbe de la savane, secoué par des spasmes incontrôlables, tandis que les autres membres de la troupe l'entouraient, confus et impuissants, face à la soudaine faiblesse de leur roi. Cette bataille démontre que, dans la nature, le mamba noir est capable de réduire même le prédateur terrestre le plus puissant à une masse sans défense en quelques minutes, rappelant que la victoire peut être douloureusement éphémère quand on sous-estime la vitesse et la létalité d'un ennemi invisible. L'éléphant d'Afrique, avec des mâles allant jusqu'à 6000 kg, est la masse vivante de la savane. Sa peau épaisse, de 2 à 4 cm, protège contre les morsures, sauf dans les zones sensibles comme la trompe, les coussinets et la base des pattes. Sa défense repose sur la charge, le piétinement et l'utilisation de la trompe et des défenses, s'appuyant sur sa taille et son intelligence pour détecter les menaces. Le mamba noir doit profiter de ces zones vulnérables. S'il réussit à mordre la trompe ou un coussinet du pied, le venin est absorbé rapidement, causant paralysie et collapsus en quelques heures. Mais si l'attaque frappe la peau la plus épaisse, l'éléphant peut se retirer avant d'être affecté. La bataille se définit par la précision et la rapidité. Le mamba noir vainc l'éléphant en neutralisant sa force par un coup précis, démontrant que, dans la savane, l'efficacité du venin peut surpasser même l'animal le plus imposant. L'éléphant, étant le mammifère terrestre le plus puissant de la Terre, n'est pas immunisé contre la morsure du mamba noir. Il a rencontré le serpent et, immédiatement, celui-ci l'a guetté avec une précision létale. En quelques secondes, cet énorme éléphant gisait en se tordant sur le sol africain. Ses trompettes d'agonie assourdissantes ont résonné dans toute la savane, obligeant un groupe d'explorateurs à venir à son aide. Le grand animal n'a même pas eu l'occasion de lutter. Il tressaillait de spasmes musculaires, tandis que la précision du venin faisait effet. Cela nous amène à nous demander si l'éléphant qui est si grand et fort réagit ainsi face au venin d'un mamba, que pourrait-il nous attendre si nous étions mordus? Passons à notre segment suivant. À cette occasion, nous avons le zèbre, qui est l'un des animaux de la savane les plus rapides, atteignant jusqu'à 65 km/h. Sa défense dépend de la détection précoce du danger, de la fuite en troupeau et d'un coup de sabot puissant. Le mamba noir attaque depuis le sol, visant les pattes ou le visage, inoculant son venin avant que le zèbre ne puisse réagir ou utiliser ses défenses. Le zèbre tentera de s'échapper à toute vitesse, essayant de disperser l'effet du venin, et s'il perçoit la menace, il tentera de piétiner le serpent. La bataille se définit contre la montre. Si la dose de venin est complète, le zèbre s'effondre par asphyxie en quelques minutes. Dans ce cas, le mamba noir l'emporte en neutralisant la vitesse du zèbre par la rapidité et la précision de son attaque. Cet affrontement démontre que, dans la savane, l'efficacité biologique peut surpasser même les coureurs les plus véloces. La rencontre entre un zèbre et un mamba noir est une démonstration glaçante du pouvoir du venin neurotoxique du serpent. Le zèbre gît au sol, se tordant et se contorsionnant d'agonie. Les convulsions violentes sont un signe sans équivoque de l'attaque du mamba noir. Malgré sa taille et sa force, l'infortuné animal reste complètement sans défense face à la puissance du venin. La neurotoxine agit avec rapidité, mais le zèbre doit endurer une douleur insupportable jusqu'à ce que la mort arrive enfin pour le libérer. Les autres zèbres, bien que fortement unis par leurs liens sociaux, sont impuissants pour sauver leur compagne et se voient obligés de l'abandonner, observant comment elle périt seule. Après avoir vu cela, l'envie de visiter les savanes me quitte complètement. Il ne faudrait pas que je tombe sur un mamba noir. L'aigle est un prédateur aérien spécialisé, avec un poids allant jusqu'à 6 kg. Sa défense se concentre sur les écailles de ses pattes, ses ailes qu'il utilise comme bouclier et ses serres, capables d'exercer jusqu'à 400 points de pression. Au moment où un affrontement se produit, si l'aigle échoue dans sa première prise, le mamba noir peut lancer de multiples morsures en quelques secondes.
Une seule goutte de son venin suffit à terrasser l'oiseau. De son côté, l'aigle utilise sa vision aiguë pour attaquer depuis le point aveugle du serpent, cherchant à écraser la tête ou à fracturer la colonne vertébrale d'un seul coup. La bataille se décide au premier contact. Si l'aigle est suffisamment rapide et sécurise la tête du serpent, le mamba noir est vaincu instantanément. Mais si l'oiseau attaque le corps, sans immobiliser la tête, le serpent peut répondre par son baiser de la mort. Et les deux prédateurs courent sur le risque de périr lors de la rencontre. Cet affrontement se définit par la précision du premier coup. L'aigle a l'habitude de s'imposer grâce à son avantage de hauteur et de vision, mais une erreur de millimètre peut donner la victoire à la létalité chimique du mamba noir. Dans ce cas, le mamba noir a enroulé son corps autour d'un aigle qui gît moribond sur le sol, presque au bord du décès. Quelques secondes plus tard, une lionne apparaît parmi l'herbe et trouve l'oiseau piégé par le mamba. Son objectif est clair, voler et dévorer l'aigle. Mais elle doit d'abord affronter le dangereux serpent, consciente qu'une seule erreur pourrait lui coûter très cher. Au début, la lionne hésite. Elle sait que cette créature, bien que minuscule, porte un venin capable de l'éliminer en quelques secondes. Cependant, le besoin et l'astuce prennent le contrôle et elle finit par attaquer. D'un coup précis et véloce, elle oblige le mamba à lâcher l'aigle et à se retirer rapidement. Mais le plus surprenant se produit alors. Malgré avoir été mordu et apparemment empoisonné, l'aigle vit encore. Avec un dernier effort, il se redresse, agite ses ailes et prend son envol, s'échappant de la zone. Contre tout pronostic, il a survécu à la mortalité du serpent, démontrant que, dans la nature, la vie peut toujours trouver une fissure pour se frayer un chemin. Cette fois, il a eu de la chance, mais après cette expérience, je doute fort que cet aigle affronte à nouveau un mamba noir. La hyène tachetée, allant jusqu'à 80 kg, compte de multiples avantages, comme sa peau épaisse, sa tolérance à la douleur et une mâchoire capable de broyer des os. Si le mamba parvient à mordre le museau ou les yeux, le venin agit en quelques minutes. Mais si la hyène mord en premier, le serpent court le risque de mourir dans le processus. La bataille se décide au premier contact. Le mamba noir l'emporte en neutralisant la hyène avec son baiser de la mort, démontrant qu'aucune mâchoire ne peut surpasser la force du venin. Il convient de souligner que la rencontre entre un mamba noir et une hyène est assez inhabituelle. Mais quand elle se produit, le résultat est souvent mortel. Sur la scène, la hyène gît au sol, complètement paralysée. En quelques minutes, ses muscles commencent à se contracter involontairement, tandis que le venin se répand dans son corps. Ce résultat nous réaffirme à nouveau que le mamba noir possède l'un des venins à l'action la plus rapide du règne animal, causant la mort de ses adversaires en quelques minutes. La hyène, malgré sa force et sa résistance, n'a aucune chance. Chaque spasme de l'animal est une démonstration dramatique de l'efficacité létale du serpent, dont la morsure est trop rapide pour être évitée. Le mamba noir démontre qu'au cœur de l'Afrique, la létalité biologique surpasse toujours la taille et la force brute. Sa domination ne repose pas sur le muscle, mais sur la précision chirurgicale de son venin neurotoxique et sur une vitesse de réaction inégalée. En attaquant des points vulnérables, il transforme des colosses comme l'éléphant et le lion en masse, sans défense en quelques minutes. Peu importe votre force, face au baiser de la mort, le destin est scellé en millisecondes. Eh bien, ce safari se conclut en vous remerciant de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like en l'honneur de cet animal incroyable. Et je vous attends au prochain, car si celui-ci vous a impacté, le suivant, mieux vaut que je ne vous le dise pas.